Hello, hello, et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on a YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va vous parler de Fedora Linux, mais version KDE Plasma, donc tout simplement. Alors vous allez dire, ouais mais Seb, Adrien, lui aussi, il l'a testé et tout, etc. Tout à fait Thierry, mais le truc, moi je l'ai testé à ma façon, et je vais traiter de choses, par exemple, que peut-être Adrien n'a pas traité, le faire un peu différemment, sans vous refaire tout ce qu'Adrien vous a montré, parce que sinon ça serait pas intéressant, mais plutôt un petit peu vous montrer des choses différentes. Alors si vous n'avez pas suivi l'astuce sur Actualia Tech, eh bien sachez que quand vous installez KDE Plasma, eh bien tout simplement vous avez, quand vous allez descendre par exemple ici, ça c'est flagrant, dans vérification orthographe, vous avez tout sauf le français. Vous voyez, vous avez tout sauf français, français suisse, voilà, américain, vous avez et anglais seulement. Alors vous dites, c'est un petit peu problématique, n'est-ce pas? Alors quand vous allez installer certains logiciels, ils seront en anglais. Alors vous allez dire, ouais, c'est un petit peu problématique, n'est-ce pas? Pourtant, quand j'ai installé Fedora KDE Plasma, eh bien j'ai coché in French, c'est-à-dire en français. Vous inquiétez pas, pour corriger tout ceci, je vais vous redonner l'astuce, malgré tout, eh bien vous allez dans Discover, qui est donc le store de chez Monsieur KDE, et là vous allez taper French. Donc vous lancez la recherche, et là vous avez deux petits fichiers. Alors vous inquiétez pas, vous cliquez ici sur le premier, bon là, bien sûr, petit supprimer parce qu'ils sont installés, et il va installer le deuxième. Le premier va installer le deuxième, vous faites un petit reboot, un petit redémarrage, et vous aurez donc KDE complètement, cette fois-ci, en français. Alors pourquoi ils l'ont pas mis, je sais pas, ça sera peut-être mis dans la prochaine version, dans 6 mois à peu près, nous verrons bien. Alors, si vous remarquez, Seb, t'es malade ou quoi? Ben non, je suis pas malade, enfin un petit peu, mais malgré tout, mais ça c'est toute l'année parce que bon, ben, j'ai un truc chronique, mais malgré tout, ici en bas, donc normalement je mets un dock, et cette barre ici, je la mets en haut. Bah, dans KDE Plasma, Fedora KDE Plasma, c'est plus possible. Si, il suffit de cliquer ici, de faire afficher la configuration du panneau, et vous voyez, ici, vous pouvez définir la position et la mettre où vous voulez. Mais alors, pourquoi Seb, tu n'as pas fait, tout simplement, eh bien, tu l'as laissé en bas? Eh bien, c'est un petit peu pour dynamiser l'affichage, et puis j'avais remarqué que quand j'avais testé Deepin, j'avais trouvé bien sympa, c'était un peu façon Windows, donc de tout avoir en bas. Donc autant par exemple ici, les différents bureaux, mais autant par exemple ici, les différentes notifications qui s'afficheront ici, et eh bien les différentes choses, comme par exemple pour mon téléphone, vous voyez, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors, là, alors moi, qu'est-ce que j'ai mis comme logiciel? J'ai ici le traditionnel aperçu de surveillance du système, c'est du monitoring, pour savoir un petit peu, là, vous voyez, bon, là, j'ai Telegram d'enclencher, j'ai, comment il s'appelle, OBS d'enclencher, je sais plus quoi aussi d'enclencher, enfin voilà, et donc, c'est 4,5 Go de mémoire, sur les 16 Go, ça va, c'est tranquillou, et le processeur, on est à peu près à 20%, avec comme processeur, donc en fait, un Intel i5 10500T, c'est un 6-12 thread, voilà. 6 cœurs, 12 threads. Voilà. Alors, si on va ici dans le terminal et on tape uname-a, on voit qu'on a un noyau 6.14.3, donc ça va, c'est correct, sachant que le 6.15, à l'heure actuelle, je vous parle bien entendu, est en version RC3,
Donc pas encore donc en release candidate, mais pas encore en version stable et officielle. Donc le 6.14 est tout à fait viable sur Fedora KDE. Je vous rappelle que sur cette Fedora KDE, j'ai mis les RPM Fusion, j'ai installé les codecs, j'ai fait toutes les mises à jour possibles et imaginables. Donc tout est nickel chrome. Voilà, tout simplement. Alors, ici, si on va là, je vais vous donner un petit peu les mots. Alors, oui, alors, j'ai installé ça. Donc, après, j'ai Dolphin, bon, ça, ok, Telegram, Google Chrome. Vous savez, c'est mon navigateur par défaut. Voilà. J'ai mis Thunderbird au lieu de Kamei, parce que je le préfère à Kamei, qui est pas très ergonomique, qui est pas terrible. OnlyOffice à LibreOffice, vous savez pourquoi. J'ai fait une vidéo sur Actualia pour ça. Là, c'est la calculatrice. Là, donc, c'est l'utilisateur de capture d'écran. Là, UR Imagine AI, c'est donc un truc pour faire des images à partir de l'intelligence artificielle. Là, c'est Photofiltre. C'est mon petit logiciel donc fétiche sur Windows qui donc me permet de faire des retouches et entre autres de faire les vignettes très rapidement, sans me prendre la tête, sans que ça soit une usine à gaz complète. Il marche très bien sur Linux, malgré que ça soit un programme Windows. Donc, eh ben, je continue à l'utiliser. Voilà. Ici, Video Downloader, c'est pour télécharger les vidéos. Ici, alors voilà, SM Player. Alors, au début, ils ont mis, eux... Alors, attendez que j'aille donc là où il faut. Clavier, c'est pas là. C'est un peu l'usine à gaz, c'est ça le problème avec KDE. C'est qu'on a du mal à aller directement, voilà, programme par défaut. Eux, ils avaient mis ici... ah, ben, il n'y est plus. C'est un truc un peu bizarre, Dragon Player, voilà, je crois que c'est. Et donc, voyons si on fait autre. Multimédia. Est-ce que je vous dis pas des bêtises? Voilà, c'est ça. C'est Dragon Player. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé très pertinent. Alors, c'est pour ça que j'y ai mis donc SM Player. C'est simple, vous cliquez là, vous cliquez ici sur mémoriser, donc en fait, pour que toutes les associations se fassent avec lui, vous faites OK, et puis voilà. Bon, il vous met ça, mais bon, c'est pas très problématique. Voilà. Donc, alors avant, j'avais Gthumb pour la vieweuse d'images, mais GNU qui est mis par défaut, me convient totalement. Alors autant laisser un truc qui fonctionne bien sous KDE, voilà, tout simplement. Comme éditeur de texte, j'ai mis OnlyOffice, voilà, puis tout le reste, j'ai rien changé du tout. Et là, à la place de Kamei, j'ai mis Thunderbird, que je trouve beaucoup plus pertinent. Et là, à la place de Firefox, j'ai mis Google Chrome. Voilà, vous savez tout sur le pourquoi, du comment, de la chose. J'ai laissé le thème par défaut. C'est le thème Breeze. Alors, je l'ai mis en version dark, c'est-à-dire en thème sombre. Vous savez que pour ma rétine, et vu mon âge maintenant, 55, et bientôt 56 le 23 mai, et bien donc de cette année, et en plus ça rime, et bien donc je préfère les thèmes sombres qui sont moins agressifs, voilà, je trouve. Mais les goûts et les couleurs, je ne discute pas. Alors, après, donc, j'en étais où? Oui, là, donc, j'ai mis SM Player. Voilà, SM Player, c'est lui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Adrien, mon poteau, là, Adrien, lui aussi l'utilise. Sur Gnome, par contre, lui l'utilise. Audacity, donc, j'ai récupéré le Flatpak du FlatHub, et non pas celui de Fedora. Alors, l'inconvénient, c'est-à-dire qu'il est d'origine en thème clair. Et dans la théorie, si c'est bien intégré, comme dans, il me semble, le Gnome, il me semble, ouais, avec une petite bidouille, les Flatpaks sont très bien intégrés, et bien là, dans KDE, nada. Voilà, en KDE, il reste une partie claire, même si ici, c'est dans... ah, je sais plus où c'est. Mais alors... C'est où? Ah, ça doit être là-dedans. Ah, voilà, c'est en préférence.
voyez, interface, j'ai mis noir, parce qu'au début, c'est classique, je crois. Voilà, et ça donne ça. Donc là, c'est tout à fait cohérent, à part la barre des tâches en haut, mais si je le mets en thème clair, ça sera nickel. Mais comme moi, donc je ne supporte pas et je veux du thème sombre, donc ici, j'ai mis dans interface, et là, j'ai mis noir. Voilà. Mais ça applique à l'interface, mais pas donc au menu, ici, et au bas, ici. Voilà. Bon. Je suis, bien sûr, comme je suis en flashback, je suis dans la dernière version, la 3.7.3. Donc ça, c'est que du bonheur, malgré tout. Alors, il y a un truc, malgré tout, ici, pour celui-ci, c'est une application, donc, voilà, GNOME. Ah ben, maintenant, ça marche. À un moment donné, ça me mettait ici, pour cette application-là, un gros curseur. Et là, bah écoutez, ça marche nickel maintenant. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, mais donc ça marche nickel. Voilà, c'est une application GNOME, ça. Ah, voilà, et vous voyez, donc elle est quand même bien intégrée. Et GNOME en Flatpak en plus. Alors c'est ça que des fois, voilà, c'est incompréhensible. OBS aussi. OBS ici. Et l'application en Flatpak du FlatHub et pas du Flatpak de FlatHub de chez Monsieur Fedora. Voilà. Je ne prends que des applications du FlatHub. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Alors, ça et ça, ces deux web applications, comme celle-ci d'ailleurs, c'est 3 web applications. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça, c'est pour améliorer donc le son dans certains cas. Ça, c'est une application de Microsoft pour faire du montage vidéo, que j'aime bien aussi de temps en temps. Et ça, c'est pour créer donc mes vignettes, voilà, avec des images créées par l'intelligence artificielle parfois. Et comme logiciel de montage vidéo, j'utilise Shotcut. Vous allez me dire, ça tombe bien, parce que Shotcut est en Qt. Voilà, donc c'est quand même relativement sympathique. Il fonctionne bien, mais toujours un petit peu déçu, malgré tout, des performances sur quand même un i5 10500T avec donc un 6 cœurs 12 threads, avec 16 Go de RAM. Bon, ok, une petite carte graphique Intel 630, mais je vous avoue franchement que à l'époque, eh bien, j'avais de meilleurs résultats avec une aussi petite machine. Mais j'ai l'impression que plus ça va, plus Linux a tendance à s'engourdir un peu, s'alourdir un peu, voilà. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas grave. Alors, Fedora Media Writer, c'est le petit logiciel qui me permet de graver des ISO. Voilà, tout simplement. Pas que des ISO de chez Monsieur Fedora, mais vous pouvez, en sélectionnant ici une ISO, eh bien donc prendre une ISO que vous avez téléchargée au préalable. Et Discover, voilà, donc qui est le store de chez Monsieur KDE. Voilà. Alors, comme effet spéciaux, je vais vous montrer un petit peu ça. Ça, si je fais ça, et ça, si je le mets là. Alors, attendez. C'est dans... Voilà, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que c'est une usine à gaz, ce truc. Alors, c'est comportement général, je crois. Non. Et voilà. C'est où? Gestionnaire de fenêtre. Voilà. Et gestionnaire de fenêtre, effet de bureau. Alors ici, vous avez différents effets. Alors, moi, j'ai mis... donc certains effets comme les fenêtres gélatineuses ici. Alors là vous cliquez ici pour configurer, je l'ai mis à moitié, voilà, vous voyez, et quand je bouge les fenêtres, elles sont un petit peu gélatineuses. Si bien sûr je pousse ici, je fais appliquer, et bien là voilà, elles vont être vraiment gélatineuses, mais c'est un petit peu ingérable. Donc en le mettant au milieu,
Voilà, vous faites appliquer. Et là, vous voyez, ça va, c'est correct, sans problème. Alors, qu'est-ce que j'ai mis aussi? Le flou, rendre l'arrière-plan sous les fenêtres semi-transparentes. Et puis aussi, quand je bouge, vous voyez, les fenêtres, elles sont transparentes. Vous voyez, donc ça aussi, c'est fun comme effet. Voilà. Maximisation pour les fenêtres, non, tout ça, je touche pas. Tomber en morceaux, si je ferme ici, hop, vous voyez, j'ouvre par exemple une application, voilà, et après je la ferme, hop, elle tombe en morceaux. Oh, ça c'est fun. Après, voilà, donc aussi la lampe magique, hop là, vous voyez, hop, ça s'ouvre. Alors j'espère que c'est pas trop rapide pour vous le montrer. Est-ce qu'on peut le régler par défaut? 10, 20, voyons, appliquer. Ah non, là c'est trop rapide. Attendez. Voyons, on va voir, on va pousser un petit peu les watts. Voilà, appliquer. Voilà. Là, je vous le mets en... Voilà, au ralenti pour que vous voyez vraiment l'effet de lampe magique un petit peu à la Mac. Allez, maintenant, on va redescendre tout ça et on va le mettre par défaut. Alors, voilà, par défaut, appliquer OK. Et par défaut, ça donne ça. Voilà, c'est sympa. Et bon, le cube, ça marche pas apparemment. Parce que je crois qu'il faut mettre 4 ici, bureau virtuel, mais moi j'en ai besoin de 2, donc apparemment ça marche pas. Voilà, pour avoir le cube ici. Et voilà, voilà un petit peu les effets donc que j'ai mis. Alors, j'ai laissé le truc par défaut, c'est-à-dire si vous allez ici, alors ça, hop, on va le fermer et on va remettre ça au milieu. J'ai cliqué ici sur brise sombre. Au départ, je crois que c'était sur Fedora ici. Donc j'ai cliqué sur brise sombre. Ça m'a mis tout le thème bien comme il faut. Les couleurs, vous voyez, brise sombre. Le style d'application, eh bien donc c'est celui-là, brise. Et là, vous voyez, si on fait afficher un aperçu, eh bien pour les applications GTK, le thème GTK d'office, vous avez le brise sombre qui s'affiche. Vous voyez, donc c'est quand même assez... voilà, il est là, assez sympa. Style plasma, ben, j'ai le brise tout court. J'aurais pu mettre le brise sombre ici, mais j'ai laissé celui-là. Bon, à la limite, pourquoi pas enclencher celui-là. Voilà. La décoration des fenêtres, j'ai laissé d'origine. Voilà, j'ai rien touché du tout. Les icônes, brise sombre. Le pointeur, brise. Voilà. Le son système, océan. Voilà, ça fait rien du tout. L'écran de démarrage par défaut. Voilà. Et l'écran de connexion, ben, brise Fedora. Voilà. Vous voyez, j'ai pas modifié quoi que ce soit. Et c'est un peu un paradoxe parce que on se dit, mais Seb, waouh, KDE, c'est le champion de la personnalisation. Et en fait, je me suis aperçu qu'en gardant les thèmes par défaut, c'est là où on avait le meilleur compromis au point de vue cohérence système. Je l'ai vu dans Glom, et maintenant je le vois dans Cinnamon, et maintenant je le vois aussi avec KDE Plasma. En plus, il n'est pas dégueulasse, le petit brise. Donc en fait, tant qu'à faire, eh bien, le garder comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors, il y a des trucs assez bizarres. C'est par exemple ça à l'époque, quand je l'ouvrais, et bien ici, quand je voulais par exemple voilà, faire ça, c'était énorme. Et là, maintenant, ça s'est stabilisé. Peut-être après quelques mises à jour de je ne sais quoi. Et bien donc, en fait, ça s'est amélioré et stabilisé. Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans Discover, c'est que, par exemple, on va prendre Audacity. Voilà. Si je clique sur Audacity,
Je vais ici, là, dans le coin. Et là, j'ai le Flat Hub, le Fedora Flatpak. C'est un Flat Hub spécial pour Monsieur Fedora. Soit disant que les applications sont un petit peu optimisées pour Monsieur Fedora. Bon, moi, je préfère les prendre directement sur le Flat Hub. Je vous l'accorde, parce qu'il y a des petits soucis, entre autres avec OBS. Donc, voilà. Et vous avez Fedora Linux. Donc, conclusion, eh bien, le Discover vous permet de récupérer les DEB, pas les DEB, les RPM, donc directement des dépôts Fedora, de récupérer les Flatpak du Flat Hub, non, de Monsieur Fedora, et du Flat Hub, donc les Flatpak du Flat Hub standard. Voilà. Alors, j'ai pas encore mis le crop, c'est-à-dire le petit dépôt de Monsieur Adrien, mon poteau, qui m'a fait, pour lui et pour moi aussi, quelques logiciels qui n'existaient pas, donc il les a compilés. Faudrait que je vois si je les ai dans Discover ou pas. Je sais que sur GNOME, ils y sont pas. Il faut absolument que j'aille les chercher avec DNF Dragora. Là, au pire, je pense qu'il existe DNF Dragora. On va voir ça. Voilà. Au pire, il existe. Au pire, je peux le télécharger sans aucun souci. C'est un genre de synaptique un petit peu, mais pour les RPM. Voilà. Synaptique, référence à Debian Ubuntu et Linux Mint. Alors, Seb, mais pourquoi tu l'as fait façon Windows? Donc, en fait, ici, bien parce que depuis la version Plasma 6, avant, j'utilisais LaTeDoc. Je ne sais pas s'il est toujours dans Discover. Late-doc. Non, il n'y est plus. Il n'y est plus. Alors, attendez, peut-être que comme ça. Non plus. Non, il n'y est plus. Bon, il l'a enlevé, ils ont eu raison. Et donc, si vous voulez, pourquoi? Parce qu'il est plus je crois qu'il n'est pas compatible ni avec Wayland, et il n'est pas compatible, en plus, donc, avec Plasma 6. Alors, il y avait la solution, tout simplement, de rajouter un panneau, comme je vous l'avais déjà montré sur certains KDE. Ici, vous faites ça. Vous faites, je crois que c'est ajouter et configurer les composants. Voilà. Et là, vous faites ajouter un panneau. Là, vous le choisissez, par exemple, vide. Et donc, automatiquement, eh bien, ça, vous le montez en haut et vous mettez votre panneau en bas et vous insérez donc ce composant graphique-là dedans, dans le panneau vide. Je vais vous montrer. Non, c'est pas ça. Je crois que je me suis un peu... C'est ajouter et gérer, ben oui, des composants graphiques. Voilà. Vous rajoutez dans votre panneau vide gestionnaire de tâches uniquement par icône. Et automatiquement, eh bien, tout va bien. Vous pouvez donc avoir un dock en bas et la barre des tâches en haut. Le problème, c'est que quand vous utilisez Lampe Magique, au lieu de vous mettre, par exemple, je vais vous montrer, quitter l'eau d'édition, voilà. Alors, par exemple, vous utilisez ça. Et vous voulez le réduire. Donc, hop, il va là, et après, vous recliquez là, et il remonte ici. Le problème, c'est que ça, si ici, je fais... c'est ça, afficher la configuration du panneau. Je fais ici, là, et je le mets là. Même si là, j'enlève tous les icônes et que je mets un panneau ici, par exemple comme ça, ajouter ou gérer les composants graphiques. Non, c'est... ouais, c'est ça, je crois, c'est ça. Voilà. Et là, ajouter un panneau, on va dire tableau de bord vide. Voilà, il est là.
Voilà. Donc, j'ai mon panneau ici. Je me dis que je vais, comme je vous ai dit ici, rajouter ça. Allez, pour que ça fasse vraiment doc, je vais faire remplir la largeur nord, ajuster au contenu. Et je vais le mettre un peu plus grand. Allez, 40, quitter. Voilà. Voilà, j'ai mon petit doc ici. Vous voyez? Le problème, c'est que si là, j'ouvre, voilà, même si je les enlève ici, hein, même si j'enlève tous les icônes ici, hein, à partir de ce menu-là, d'accord? Voilà, à partir de donc ce doc, on va dire. J'ouvre ici mon truc. Si je fais minimiser, donc automatiquement, ça va m'utiliser. Je veux que ça fasse le truc de lampe magique, ben ça va le mettre en haut. Voilà. Si je fais minimiser, eh ben j'ai beau cliquer ici, il ira le chercher en haut et non pas dans ce doc ici. Ou alors peut-être. Mais ce problème, c'est que si j'ouvre ici le gestionnaire, alors à la limite, peut-être possible que j'enlève le gestionnaire, ça, à la limite, ça serait de configurer. Non, c'est pas ça. Utiliser indicateur audio, vous pouvez saisir un espace. Non, c'est pas ça. C'est qu'il faudrait que sur ce doc-là, alors c'est configuré, voilà, c'est configurer les gestionnaires. Ouais, non, mais c'est pas ça. Enfin bref, il faudrait qu'ici j'enlève donc le gestionnaire que j'ai mis là. Et là, peut-être que ça ferait qu'ici. Je ne sais pas. Mais pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de mettre ça en bas. Voilà. Enfin, on fait sympa. Alors, ça, pour l'enlever, il n'y a pas de souci. On fait... Voilà, le gestionnaire de tâches. Vous voyez, à la limite, voilà, on fait ici dézinguer le gestionnaire de tâches. Et il y aurait peut-être plus de problème, effectivement. À voir ça. Je vais le voir et je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, voilà, voilà. Et là... Eh bien, ce panneau, désengager le gestionnaire de page, non, c'est pas, je ne sais plus comment on fait pour enlever le panneau. Bon, bref, c'est pas grave, on va le laisser afficher, parce que si on veut faire la bidouille ici, voilà. Alors, vous m'avez compris, je parle ce truc, je m'éloigne et tout, mais bon, c'est un peu mon ressenti, c'est pas un test, quoi, c'est un peu un ressenti, voilà, tout simplement, parce qu'on en a combien, là? Ouf, 27 minutes, décidément, Seb, tu es vraiment bavard, hein, mon gars. Vous voyez, là, bon, je l'ouvre ici, mais il s'ouvre en haut. Et je le ferme, il se ferme en haut. Voilà. Je pense qu'il faut que je supprime. Voilà, voilà. Donc, que dire malgré tout? Bah écoutez, ah oui, et pour avoir mis la corbeille ici, c'est simple. Vous allez là, ou même, allez, je vais vous le montrer ici. Vous allez là. Déplacer, épingler, configurer les gestionnaires de tâches. Non. Alors, attendez, c'est plutôt là. Voilà. Et afficher la configuration du panneau. Voilà, celui-là. Et vous allez aller dans... ajouter des composants graphiques. Et là, vous voyez, ici, vous avez la corbeille. Ah non, mais c'est pas là que je la veux. Super, c'est pas là que je la veux. Supprimer. Vous avez la corbeille et vous la mettez là. Voilà. Et après, eh bien, vous faites quitter. Et là, vous avez votre corbeille dans votre dock. C'est pas bon la vie? Voilà, ça vous permet d'avoir un petit système donc assez sympathique, avec un dock assez sympathique, qui l'avantage, c'est que il ne sera jamais obsolète, puisque ça c'est juste une barre d'étage, donc faite pour faire un dock
Donc, vous ne dépendez pas d'un logiciel tiers, et comme la TDoc, vous ne dépendez pas d'un logiciel tiers qui font que... Bon, après, vous n'avez pas les effets quand vous survolez, comme ça, que ça s'agrandisse un petit peu et tout. Mais bon, ça fait le taf, et c'est pas mal du tout. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon ressenti. Franchement, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Est-ce que ça va me réconcilier avec Monsieur KDE? Je sais pas. Parce qu'il y a encore des petites incohérences qu'on peut corriger sur GNOME. Il faudrait que je vois sur KDE si on peut les corriger. Mais franchement, ça a bien évolué avec la version 6 KDE. Et ça commence à être que du bonheur. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Vous le savez tout ça pourquoi. Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.